l'objectif 3. Vous voyez. Il y avait combien d'objectifs? Est-ce qu'on a pu atteindre tous les objectifs même? Et ils sont allés jusqu'à combien maintenant? Renforcer la capacité des chefs de file communaux sur l'agenda 2030 des ODD et sur l'approche genre. Telle est la principale motivation qui détermine l'initiative des 2 jours de formation consécutifs initiée par la plateforme des organisations de la société civile ce jeudi 16 janvier 2020 à Porto Novo. Quel est le niveau? Si vous faites 3 mois, monsieur le maire ou bien le secrétaire général, en telle période, on a parlé de ci et de ça. Vous comprenez? On a fait l'édition de compte. Vous avez été recommandé ceci. Nous sommes après 3 mois. Quelle année? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Si rien n'a été fait là, vous cochez ça. Vous reprenez encore 3 mois, 6 mois pour voir si en réalité ils ont tenu compte de ce qui a été dit à la rédition pour pouvoir avancer. Démarré dans la matinée de ce jeudi à l'hôtel Palais Oriental de Tokota, cette formation a réuni plusieurs chefs de file communaux répartis en 5 poules thématiques. Entourés des participants et dans une atmosphère de donner et de recevoir, les facilitateurs ont exposé et commenté les différents contours des objectifs de développement durable. Pour ceux-ci, les objectifs de développement durable, encore appelés objectifs mondiaux, sont un appel à agir pour éradiquer la pauvreté et restaurer la paix. Pour la référente de la Maison de la société civile dans l'OME, les objectifs de développement durable ne sont pas seulement l'apanage des gouvernants. Tous les acteurs de la société civile, les acteurs étatiques comme les acteurs non étatiques, les populations à la base, les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés de l'État sont tous des acteurs qui doivent travailler à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et donc ce n'est pas l'apanage des gouvernants seulement. Et nous, au SC, nous avons un grand rôle à jouer, un rôle très important. Nous intervenons à la base, là où l'État ne vient même pas. Et donc c'est important pour nous de suivre, d'abord pour avoir l'information, 2, nous approprier les objectifs, 3, pour pouvoir les insérer dans nos actions. Pour la suite de cette formation, nombreuses sont les attentes de ces OSC. Celle-ci donc invite les participants à plus de courage et de sérénité. Les conseils à leur endroit, c'est d'abord de suivre, je l'ai dit, mais ne pas suivre seulement pour suivre. Deuxièmement, ils suivent bien et ils ont la possibilité de restituer cette formation à leur père une fois fini ici et descendu à la base. Troisièmement, c'est de pouvoir intégrer tout ce qu'ils auront appris ici dans leur quotidien, dans leurs interventions. Ça allait d'aller et les gens ont répondu à notre appel surtout. Les gens viennent toujours, surtout demain, à l'heure pour une bonne suite du programme. Sortis nombreux, quelques participants confirment avoir été réellement outillés. Je vous assure que c'est un sentiment de joie qui nous anime tous les participants qui sont là, parce qu'on a vu que le Bénin a amorcé réellement le développement en impliquant tous les acteurs de la société civile. Et vraiment, c'est un sentiment de joie parce qu'à voir la qualité de la présentation, de la communication de chaque facilitateur, je vous assure que nous sommes très heureux d'être participants à cette formation. Les rideaux ainsi tombés sur le premier jour, tous les regards sont tournés vers la deuxième et la dernière journée de cette série de formations.